Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à CMAG, CMAG Actu Éclair avec BM. C'est un jour et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes à connecter en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, réunion inter-institutionnelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut d'abord fixer avec la rentrée parlementaire qui est chaude, annoncée très chaude, avec aussi l'annonce et la nouvelle qui se trouve sur la toile de l'arrestation des 14 députés nationaux. L'opposition a crié où est le principe de séparation des pouvoirs. On va comprendre tout ça dans ce mag. Aussi la situation d'Ouvira dans les menus. L'affaire Olivier Katira Bandeko finalement Bakangi Ndoki na Ouvira. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on tient à ce que y ait Azalawana. Sur l'information, une information que moi, Blaise MK, BM, j'ai reçu de dedans du Rwanda. Ça va tout expliquer. Bozalawana, Bozala patient. Donc, alors, l'histoire du train congolais, finalement, on comprend. Il y a tellement d'acharnement, on ne veut pas voir les pouvoirs réussir. Le Bandeko, Nakoye va sortir un train qui existe dans le monde. On a retracé les trains qui sont à Kinshasa. Et finalement, on comprend que ce sont des commandes qui ont été placées par la Sierra Leone, comme le train, avion, bateau, ne se vendent pas dans un marché, se fabriquent selon la commande. Sierra Leone, peut-être qu'ils n'ont pas su honorer, n'est-ce pas, la compte. Le train a été vendu finalement par la RDC qui a eu plus d'argent. Mesdames et messieurs, soyez dans les mags, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais en attendant, on apprend que Félix Tshisekedi est à Malabo. Il vient d'arriver à Malabo là pour une réunion très importante. Là, vous voyez le premier ministre de la Guinée équatoriale, Manuel Oza Nsonsoa, qui l'a reçu à la descente du pied de l'avion. Simon Kibango, qu'on voit là sur le tarmac de l'aéroport de Malabo. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Le MAG Actu Éclair avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux. Banouja Kati Ezali. Il y a aussi la visite de Jacquemin Chabani qui est allé motiver, n'est-ce pas, les policiers ou les formés dans le centre de formation. Awa, na niveau, il y a Congo central. Il faut équiper plus la police, base de la BLE pour causer sa crime dans le pays. Hein, c'est très important de faire cela. Mais en attendant, on apprend la nouvelle qu'on avait annoncée par, je pense bien, monsieur Fabien Lumbala Wakalon. Je vous rappelle, le câble d'Antebe et de Nairobi se confirme, les amis. Un important lot de soldats avec chiffres, vous voyez là, 4000 jeunes ont été recrutés à Bangui, en RCA, pour une formation en Ouganda. 2000 sont déjà là, vous voyez, ils sont en train de prendre l'avion pour aller là-bas. Tout ça pourquoi? Pour être déversés à l'est de la République. Tout ceci a la relation avec ce qui s'est passé, vient de se passer à Minembwe. Vous allez comprendre pourquoi c'est un enjeu de taille pour eux, pourquoi il faut contenir cette zone-là comme une zone de prédominance, pas seulement économique, mais aussi culturelle. Ils sont tellement morts en grand nombre qu'ils veulent repeupler de manière forcée. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Avec BM, bien sûr. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao
est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Exactement, très bien. Parce que nous passons la pleine augmentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Ahmed Dumag, une fois de plus, bienvenue à la plateforme avec ma BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier, en train de suivre de par le monde. Nous allons commencer le mag par la première information sur le déplacement du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Là, il est actuellement à Malabo, là où il était reçu au pied d'avion par le premier ministre de ce pays-là. Donc, il s'appelle Monsieur Manuel Ossa Nsua. Voilà, le premier ministre, n'est-ce pas? Là, il va participer à la conférence nationale sur la région d'Afrique centrale. C'est la Guinée-Malabo, non? La Guinée équatoriale. Alors, les amis, rapidement, qu'est-ce que nous avons cette réunion? Ça, c'est le premier déplacement de Tshisekedi après un long moment, n'est-ce pas, au pays. On n'a pas vu à l'extérieur, mais là, c'est la première fois qu'il s'est déplacé. Il y a eu plusieurs occasions qui ont nécessité sa présence, mais il ne s'est pas déplacé. D'autres, le sommet, par exemple, du Japon, il n'est pas parti au Japon. Il y a plusieurs réunions qui sont passées dans le monde, comme en Afrique, il ne s'est pas déplacé, mais là, il se déplace en Guinée équatoriale. Ça prouve une marque de confiance avec ce pays-là. Donc, aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025, donc, c'est la 7e session extraordinaire de la CEAC. Ce déplacement marque un moment fort, hein. Alors, comme je l'ai répété à l'entame dans la première déplacement, vous savez que le pays est en proie aux tentatives de déstabilisation politique et sécuritaire. Si il est parti là-bas, c'est qu'il s'est assuré que tout est en ordre pour avoir, n'est-ce pas, effectué ce développement dans ce pays-là, ami d'Afrique centrale. J'ai dit la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo, c'était appelé ça Guinée Malabo. Donc c'est dans ce contexte-là très tendu qu'il s'y est rendu. Alors, la présence du président à ce sommet régional est perçue comme un message résilient et de fermeté pour certains, réaffirmant, n'est-ce pas, l'engagement de la RDC à défendre sa souveraineté tout en renforçant son rôle au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, ça va se passer à Malabo, en Guinée. C'est un aller-retour parce que demain déjà à Kinshasa, une réunion importante est annoncée sur une réunion inter-institutionnelle est annoncée à Kinshasa. C'est ce qui attire à beaucoup de Congolais, l'attention de beaucoup de Congolais. Ils se disent, mais pourquoi les réunions inter-institutionnelles? De quoi il s'agira question? Il y a plusieurs sujets qui sont annoncés, n'est-ce pas, dans l'affaire Vital Kamerhe Lokani Kingi, l'affaire, comme vous le savez, l'affaire qui fait polémique sous la toile, l'affaire des motionnaires qui sont maintenant plus de 131 à avoir signé une motion, une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Alors, on va à cette actualité de l'interne maintenant.
Alors, je disais les amis, comme je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, dans votre max d'actu éclairé avec moi BM, toujours une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux. Vous savez, quand nous tournons à Kinshasa c'est caprice, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec ce qu'on peut, mais l'essentiel de vous apporter l'information et vous apporter l'émission. Mais voici des retours sur antenne, car nous évoluons sous batterie. Il fallait couper le son de l'onduleur, étant seul aujourd'hui à la régie. Alors je suis en train d'aller comme cela. Je disais donc que nous allons aller à la réunion internationale qui va avoir lieu très bientôt à Kinshasa, qui vient d'être convoquée. En tout cas, on veut savoir tout. On va s'assurer sur la rentrée parlementaire 1, des deux, la situation sécuritaire, notamment à Nouvira. Cela, vous comprenez que le pays n'est pas en retard, le pays n'est pas distrait. On va parler des questions, de leurs les questions qui brûlent. C'est là où donc l'information mandero na china tiske nanga bakangi ndoki na Uvira. Ba information uti na kati ya mboka banguna. Ils ont expliqué qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trame. Ni miza kubungisa mbande kopona. En tout cas, trahir la RDC, donc bête information sans tergiverser. Alors, Bandeko, le chef de l'État a convoqué à réunion internationale, c'est très important. Bayeba, qu'est-ce qui se passe? Même nation congolaise, Yangona presque au Bumiwana, le président là, Vital Kamerhe, Madame Soumina, Premier ministre, Tozali na Samalokonde, président du Sénat, et puis de l'autre côté, Tozali na Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle internationale, Bangoana, Vadana Motu Yamboka, Bako dirigé. Alors, le commandant suprême aura un message clair à leur passer, clairement, na tout le monde a direction Mboka Eza Ozoa. Parce que c'est très important à ce stade qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans le pays, quelles sont les questions brûlantes de l'heure qu'il faudrait adresser. C'est très important qu'on ait ces questions-là, Nathan Otokomi, parce que rentrée parlementaire, il y a session, il y a un jeu et belé. Il y en a qui parlent de plus en plus, il y a instabilité institutionnelle, ils ont menacé Liboso, Nabiso, Awa. Alors, Bandeko na Banamoko, on nous dit qu'au menu de la rencontre, la rentrée parlementaire sous haute tension, donc un climat alourdi par une pétition visant le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et son bureau, qui pourrait redessiner les équilibres politiques au sein de l'Union sacrée. Bon, il y en a qui pensent que ce n'est pas opportun, c'est opportun parce qu'on a pris une nouvelle qui se trouve sur la toile, vu la communication, il y a votre opposition, dont il y a Kamitatou qui dit que, en tout cas, où est le principe sacro-saint de Montesquieu, séparation des pouvoirs? Comment est-ce qu'un organe de sécurité pour la présidence peut arrêter 14 députés qui se réunissaient pour faire, je sais pas moi, contre-motion? Je ne sais pas, ceux qui ont fait la motion sont réunis ou bien ils ont fait pas sur le groupe WhatsApp, on ne sait pas. On dit que jusque-là, à ce jour, il y a 131 signatures qui ont été récoltées. C'est déjà suffisant pour, n'est-ce pas, annoncer une pétition contre la déchéance de l'actuel bureau de Vital Kamerhe. Est-ce opportun pendant que les pays sont en guerre? Parce que les raisons, ils ont mauvaise gestion PAC. Il y a des recettes où, n'est-ce pas moi, il y a fonctionnement à l'Assemblée nationale, un paiement à assistant parlementaire, comme parlementaire, bémolument, ils ont zanga, na mituka. Donc, une fois derrière, bazo wa palissade, bazo quand il s'appelle, et dit qu'il y a un palissade, moyen, il y a transport, mobilité, na bango, c'est ainsi que le monde qui ne fait pas suffisamment pour que ballon l'aille. Mais, ce que nous savons qu'en politique congolaise, c'est l'occasion ou l'opportunité en or que les BT vont se tailler pour faire du chantage à Vital Kamerhe. Alors, si il tient à son fauteuil et qu'il organise à s'organiser pour Atikala, je pense là-bas, la période de Mongo Tambolaka, c'est le premier maintenant, Bato Baza contre Kamerhe, ils offrent combien sur la table? Bato Baza, n'est-ce pas, pour lui, ils offrent combien sur la table? Est-ce que Baza la promesse ferme venant du gigant de l'élection? Parce que l'impression, ils ont repéré ça, que Bato Baza Kolinga. Kolongola, il y a des députés, je pense, Mindoulé, non député Moussoussou, Azali, Yeneno, Yagi Wandomboyo, ils ont recyclé sur la toile, Mindoulé, Aza, il y a Est, Nomboyo, Aza, il y a Grand Équateur, alors, Bazou, le Bakio, Bangoana, Bazou, Lingate, Bazou, Ngayi a sauté pour qu'il va reconfigurer, n'est-ce pas, hors de politique, voilà. Mais là, Bandego, ça va, écouter Bandego Zali, mais quand bateau, on va cueillir, je pense que méthodologie, on va appliquer qui, ils arrivent à bien, parce que vous ne pouvez pas vous réunir alors que le Parlement est en vacances parlementaires. Attendez, Parlement et se réunir à Babanini.
plénière et bandé là, beaucoup, ça va faire réunion dans les hôtels. Là, ça paraît comme un coup contre la République. C'est comme, on va conspirer quelque chose, ça s'apparentait à une messe noire. C'est pourquoi, on le dit, on les a pris, hein, parmi eux, il y a aussi des femmes, malheureusement. Les femmes veulent aussi être en politique. Bon, on a la parité, n'est-ce pas? Ensemble, on ne veut pas épargner les femmes parce qu'elles sont femmes. Selon l'information sur la toile par cyberdéfense, qu'est-ce qui faisait la réunion par rapport à le 15 awa session et on va expliquer c'est la stratégie il y a pour finir pour que efficacité à la bango et mon nana la plus efficace comme parlementaire et vous votez il n'y a pas de problème je pense que bango 1 plus 1 c'est quoi bon c'est cela on va le laisser partir. Je pense que ça sert à rien d'enflammer la toile disant que la séparation du pouvoir, c'est un des organes. Le pouvoir exécutif est en train d'empiéter la démarche des parlementaires. Alors que ceux qui sont censés se réunir légalement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui ne part jamais en vacances. Le bureau est là, Fidel Kamere, Chilumbaï, professeur Njoli, tout le monde qui est au bureau, eux, au moins statuent parce que des matières qui ne doivent pas s'arrêter malgré les vacances parlementaires. Le système a été conçu comme ça. Je pense que autant un règlement d'ordre et l'Assemblée nationale, où il faut clairer Bango sur voir Kozwa, côté Zokende. Pour ami Balé Bandeko, sur l'agenda, au menu, il y a les Cambo Italie, réunion inter-institutionnelle convoquée par les chefs de l'État, lobby lundi à Kinshasa. Et bien sûr que dans la soirée, le chef de l'État Pierre Sassongi déjà, on ne sait pas, mais la présidence a confirmé par le site de la présidence sa présence à Malabo. C'est très important, j'ai vu que la communication maintenant commence à être fluide. Hein? Quand on est du fait qu'ils ont un site, je pense que maintenant ils commencent à se réveiller. Maintenant qu'on se plaint toujours dans le temps, comment il y a un site d'hommes comme ça, comment ils n'ont pas de site, comment ils n'ont pas pris les choses rapidement, mais actuellement ils ont un site là où informations sont importantes rapidement, un peu à l'image du département d'État, là où on ne sait pas information, ils ont retard et qui est sous la toile et qui est dans la TikTok, on va corriger si maintenant non. Il faut baser au parfait information pour éviter courir à court de spéculation, de mauvaises informations. Alors, situation sécuritaire IAS Bandeko, on a un calamine na kati Bandeko, dossier brûlant d'Ouvira. D'Ouvira est ça très clé. Donc, ils ont considéré, comme l'a dit Bitakura, comme dernier bastion du sud Kivu. Donc, Bandeko est menacé. Hein. Alors, il faut tout faire. Organiser offensive, hein, en tout cas pour récupérer Ouvira wana dengue toyebi que tout le monde doit être d'accord. Donc il faut besoin faire de route commune. Là on doit être d'accord. On ne doit pas qu'on ait la turbulence, qu'on ait la direction opposée. Le président est sur le dialogue. Le président est sur la démarche diplomatique et l'offensive. L'Assemblée nationale est sur le dialogue et le Sénat est sur rien. Non, il faut comme gouvernement, dans la même feuille de route, en direction commune. Rappelez-vous, la sacrée réunion il y a samedi dernier, samedi en 8, samedi passé il y a 2 semaines, le président avait parlé, rappelé que Bango se voit des communs accords, base à ce décamboment pour que base au Bango Minité, les pays gardent l'équilibre. Les amis, c'est très important de comprendre parce que la semaine, dans le week-end, il y a eu trop d'informations sécuritaires. Nous sommes sur 2 sujets. Soit sur le colonel Gati, colonel Oyo, il y a Munyamurenge, Oyo, Batwa Ouvira, Balingakite, Gassita, voilà, Olivier Gassita, et aussi l'armée qui a convoqué, mais l'armée n'a pas parlé que de Gassita. L'armée a aussi parlé, Bandeko Ndenge Boyebi, l'armée a aussi parlé, Makambo et Taliban infiltrés qu'on a arrêté. L'armée les a présentés à la presse au niveau de Kinshasa. C'est une très bonne chose pour la communication, mais tout le monde dit que l'armée apparemment, ils ont la persistance à tout prix. Il y a qu'à garder Olivier Gassita dans le pouvoir malgré mécontentement et le peuple. Alors, nous devons comprendre na émission Belé Salami là-dessus. On va spéculer dans tous les sens. Mais ce qui est important, Bandeko, est que Ouvira, les Bandeko, ils ont un contexte militaire où ils ont aussi une attention immédiate. Donc, Bandeko, plan, il y a retour, la présence, il y a Olivier Kouna, c'est très important, c'est très urgent. Bandeko, tout expliqué, mais non, danger aux Akogete, en tout cas, sud Kivu. Donc, il y a un cri d'alarme, Bandeko, ils ont et puis ça, mes amakasi, où on a interpellé les uns les autres par rapport à ce qui se passe là
au niveau de la Sud Kivu, bande tout comprendre contexte de ezali les temps où tozali. Donc tout comprendre d'abord contexte militaire. Les FARDC na bazalendo bauti ko infligé erreur tout le bas défaite makasi majeure na ba rang ya ba RDF 123 dans les montagnes, hein, ba montagne boyebi ya minembwe. Alors c'est là tu dis que parmi ba RDF bazali qui na renfort ya ba mercenaires bauti Soudan na ba mercenaires bauti na Ouganda. La preuve est que la presse ougandaise déjà oui que kuna ils ont démocratie ils ont la démocratie a fuité information relayée en ligne. Rwanda recrute 4000 jeunes à Bangui on a Centrafrique parce que comme un problème à capital humain avec les morts qu'on a vu dans les cimetières de Kanombe bah jeunes bah comme moqué niveau à Rwanda tout ce qu'ils font c'est pour sauver la face. Bah moi j'en ai on a une formation militaire il y a 6 mois en Ouganda hein, à partir il y a tant Tozali 2000 sont déjà arrivés et 2000 mususu bado quitté Angoyo ba kitaki ya le 4 septembre donc pour la formation qu'on a niveau il y a alors ba to ba réduire information là ba taguer na X ba taguer VPN et à défense ba taguer président de la République pour là au parfait information c'est là aussi pareil il y a information oyo monsieur Fabien Lombala Kalonji qui avait reçu dans les mags de l'actu clair en direct les mags 2 vous avez dit qu'il y avait une information il y a formation en bateau mais il y a plus pistes il y a Ouganda Entebbe na à côté il y a Kenya les Kenyans les chiffres à l'époque étaient ici bien 6000 je pense mais on est 4000 il y a on les a confirmés mais c'est qu'on sait bandeko et ça que bateau va kufaki na montagne qu'on a miné le bateau pris na kati embuscade après embuscade on va subir va perte très massive alors y compris parmi les jeunes recrues ou à Sika ou à Yakipo attaquer RDC. Alors, ce qui a gravement entamé leur capacité opérationnelle. Donc, na Rwanda, comme un peu na carence, bah jeunes. Bah jeunes, bah ça c'est comme on a mingité, bah sous mekete, nous on a lingala. Donc, bah sous comme on a bah sous belete. Donc, on les a réduits, on les a taratinés, qu'on a bah mbusque ça mingi, les wazalendo, en tout cas, ne jouent que pas ça. Alors, conséquence, ils en nini. Et ça que na Rwanda, basalimo un peu moins façade malgré Human Rights Watch et Betty Bango loko et loko les ali nengoy bandeko ba image topographique il y a cimetière il y a Kanombe je pense que les images quelque part c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement rwandais a payé ba rwandais droit ou bien obligation il y a quoi attaquer Human Rights Watch pour tout ba de muso lbe ke non nengoza wana asengi bango ke so ba moni Human Rights Watch ba bumaye. Beaucoup de gens ont écrit ça dans ce sens-là. Je pense à ce j'ai encore l'image de Human Rights Watch. Je vais télécharger ça pour vous démontrer. Bon, mon âme, côté Baloba, Balaga cimetière à Kanombe, na Tamouke, endroit ba tombe ba Kisami et Belé. Ce qui fait que capital humain wana et comme na passi, ba recruter en gros, ba comme na difficulté opérationnelle à coopérer côté Kuna. Je pense qu'on va passer à cette image-là du cimetière. On va passer, je ne sais pas retrouver ça. Alors, Bandeko, vous voyez que le cimetière wana est très entamé. Alors, l'information que je vous donne, Bandeko, est outil dedans, Nakati, ya Rwanda. Pour vous donner, Bandeko, pour comprendre quel est l'objectif, le rôle principal pour lequel on tient à amener un commandant ou un général qui est l'opposition avec les peuples, avec les Wazalendo. Parce que l'information, Bandeko, de Congo, est outil na dedans, Nakati. Et qui est la parfum, qu'est-ce que c'est trame exactement? Bandeko, à présence, il y a Nekouana, na Ouvira, en tout cas, et ça sans surprise. Mission principale est pour temporiser les opérations, ralentir la dynamique FARDC, Wazalendo, Wale. Bien sûr qu'il va se montrer patriote, il va se montrer professionnel, mais qu'est-ce qu'il y a là comme objectif? Ralentir les Waza et les Wale. Mais un objectif le plus caché, il faut couvrir ma perte massive, il y a eux ennemis, en tout cas, infliger en tout cas, et gagner du temps pour réorganiser leur dispositif. Ils ont perdu beaucoup de personnes. Couvrir ma perte. Comment ils vont le faire? On a des objectifs caché très bon pour qu'ils se réorganiser.
soi-disant, encercler Bissot. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que l'objectif, avant beaucoup fait belé, ils ont acquis encerclement. Ils font toujours ça, non? Ils vous encerclent. Côté où on va il y a plein d'encerclement. Sali, coupé, à ligne d'approvisionnement, fixer bino. Mais malheureusement, ils ont été taratinés. Ils ont perdu beaucoup en termes de vie humaine qu'on a au niveau Yaminembwe. Alors, Bandeko se comprendre bien. Cette nomination ou cette affectation, parce que nomination est dans le cas là. On sait FARDC, c'est pas un problème. Des fois, quelqu'un m'a dit hier que Blaise, des fois tu es naïf. Tu ne sais pas que c'est le chef non en grade, élevé en grade, à l'exposé ou bien poilé ou bien. Des fois, il est fâché comme ça. Bon, c'est même pas fâché. Partout de par le monde, les grades les plus élevés, et puis c'est pas responsabilité à Kousoro, là, politicien. Alors, s'il y a un problème au monde, me lever en grade, parce que l'on gentiment pour bien les manger maintenant. Parce qu'on commet très la faute. Sans une erreur. Parce que l'armée, comme Sylvain Kenge, FCBC général Sylvain Kenge, dans point de presse, lobby, avec, bon, il disait, en disant que si Gassita était impliqué, on l'aurait eu il y a longtemps. Parce que l'armée, ils ont tout au Salaka. Mais on ne sait pas parce qu'ils ont fait alors, cette nomination, est facilitée pour des complicités, par des complicités, Bandeko, na chaîne de commandement, na Kinshasa, kuna mbongo itamboli ebele. Oui, c'est ça, mbongo itamboli. Donc, bongo. Va proposer malgré hostilité. C'est ça, non? Ok, na réformé. On a de l'affirmatif, dans la conditionnelle, n'est-ce pas? Na que dans la règle de l'art. Cette nomination, Maneko, aurait été facilitée par des complicités à Kinshasa. Là, dans ce terme-là, non? Où l'argent aurait déjà circulé, n'est-ce pas? Pour blender sa position malgré l'hostilité populaire. Hier, je vous ai dit que pour se battre, gagner bien une guerre, vous avez besoin de la population, vous avez aussi besoin du renseignement. Le renseignement est populaire. Ceux qui le renseignement populaire étaient moyen de se retrouver et vous a passé Makassi. Mais Bandeko, Gassi t'a dit que Ouvira et Kouyaté. Ça, il sait bien, comme un fait. Ouvira ne tombera pas. Son rôle est essentiellement de diversion stratégique. Bandeko, vous comprenez ma congolais. Diversion stratégique, hein. Alors, ils ont aussi un plan parallèle qu'on a déniché au Outina Souksamangomoko. Le plan 2 est que ils veulent créer de la distraction à Ouvira afin de tourner l'attention pendant que l'encerclement progresse lentement. Depuis Kamagnola, qui a Kamagnola la deuxième, sa femme, et a Kamagnola la deuxième, vous vous rappelez très bien, non? Ça, on l'a dit hier. Et le lac Tanganyika. Alors, c'est une manœuvre classique de dilution des fronts. Ils veulent diluer les fronts, occuper l'opinion et diviser les forces locales pour faciliter l'infiltration. Maintenant, il y a un est-ce que Simba. Alors, Bandeko, toujours est-ce que réponse c'est Ozalendo. Le Ozalendo, surtout à Baraka, qui joue un rôle très clé. Parce que Baraka, géographiquement, est très bien positionné pour leur bloquer. Donc, quand c'est un blocage total, il y a toute traversée suspecte des personnes avec colis. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas avec colis. Si vous n'avez pas colis, c'est un danger. Et ils font comme ça, ils démontent les armes. Ils mettent dans les matelas, ils mettent dans le sac de braise, ils mettent dans les colis qu'ils mettent sur leur tête. Aussi, souvent ils donnent à qui? Aux enfants, aux femmes, c'est qu'on de mettre sur la tête ou au vieillard. Très bien, comme c'est en brousse, il y a des armes là-bas qui l'ont démonté. Remontant, attaquer. Ce sont les méthodes qui viennent utiliser le TFR partout. C'est le contrôle renforcé. Même pour l'enterrement. Non. Quelques proches, les restes, par vidéo. Point barre. Donc, vous voyez la mort de l'homme qui est mort par l'hélicoptère. À Kisangami. Du Burundi, vous voyez ce qui s'est passé, non? Maintenant, si vous êtes entre faire des scènes, vous ne voulez pas que ces gens-là traversent. Comment ces gens-là vont traverser comme ça? Heureusement, la sûreté burundaise les a laissés partir pour leur laisser étarer au niveau de la RDC. Bon, les gens qui vont affronter dans Burundi, ils ont laissé traverser. Quand ils ont traversé, le Burundi a vendu la mèche. C'est ainsi que les gens neutralisé. Alors, bande d'objectifs, Zanini.
couper flux logistique, empêcher l'ennemi d'introduire des hommes, des armes ou de l'argent sous couverture sociale ou religieuse. Donc il faut, objectif voilà, vous allez capable, il y a consommer en gros. Donc couper flux logistique, n'est-ce pas, va empêcher introduction, il y a bateau. Bateau c'est kota, armée kota, mbongo kota. Même si l'objectif est humanitaire ou social, que ça ne marchera pas. Vous vous rappelez de l'avion qui fut abattu au niveau de Minembwe. Mahoro Peace Association est allé cotiser l'argent aux États-Unis pour payer l'avion. C'est un avion qui a été loué en Ouganda. L'avion loué en Ouganda du Mans pour y avoir, soi-disant, il y a un médicament. Heureusement qu'il y a FARDC, jusqu'à aujourd'hui, on a cotisé Mbongo pour avoir un avion. Vous comprenez? Alors qu'avion, ils ont une assurance. Bon, tout ce qui est dans le terrain de combat, je ne sais pas si l'assurance fonctionnera côté quels sont les enjeux stratégiques par rapport à les Camerounais il y a Ouvira. Nous avons X, nous avons réputé à émission, nous avons YouTube, nous avons partagé, nous avons maximum battre la mission d'Abisso. Nous voulons à cette information, nous avons fait ça et qu'il y ait émission de la bloquette. Alors, quels sont les enjeux stratégiques, les amis? Vous devez comprendre aussi. Ouvira présente un verrou stratégique qui empêche l'ennemi d'atteindre Maniema, Tanganyika, Kisangani. Parce qu'une fois Ouvira Koui, nous sommes au Koya. Tout tombera. C'est comme ça. Et vous aurez un passoire. Ça, c'est un vrai verrou. C'est pourquoi Bako c'est multiplié. Même ceux qui tentent encore, qui envient de prendre Kisangani, ils ne voient pas le courage des autres avancer. Le Rwanda a fait ce qu'il a fait quand il a pris à Bukavu et Goma par l'infiltration, par les massacres qu'ils ont commis, le carnage. Donc, ce qui fait ça qu'on a fait allusion, le carnage de Goma et l'abandon des véhicules au niveau de Bukavu. Bukavu a été vendu, abandonné, laissé comme ça. Il n'y a pas eu de combat avec les Lumbus tombés. Maintenant, ici que les Ouazalo de maintenant ont repris la main, ils sont partout. Ils sont dans les brousses, ils maîtrisent très bien la topographie même de l'endroit. C'est pourquoi il est difficile à ce moment-ci aux Rwandais d'avancer. Ils remuent sur les terres bazoka pour avancer. Alors, en jeu de stratégie, perte, ils ont signifié ouverture, il y a couloir stratégique pour l'ennemi. Ce qui peut être ça l'ennemi, couloir il faut pour l'ennemi. Donc, résistance, il nous a amoindri. Et puis, Bakoko Kapeko Sele, progression jusqu'à la fin. C'est pourquoi ils ont un jeu de taille. Pertuana et Koussalemate, il faut garder Ouvira. Donc la bataille d'Ouvira est donc autant militaire aussi que psychologique. Parce qu'avec les médias, c'est compliqué. Maintenant, pour Kinshasa, je veux insister là-dessus, c'est un test de loyauté et de clairvoyance stratégique. C'est pourquoi Banaya Ouvira, Bazulinga Koussala erreur. Ils ne veulent pas de loyauté partagée. Pour les ennemis, qu'est-ce que et compte, n'est-ce pas, Kosala pour Kigali, c'est un pari risqué où chaque perte démoralise davantage les troupes. Mais chaque fois, au moment où Human Watch a publié d'informations, donc cimetière à Kanombe, Tondi, vous n'avez pas d'idée. Dans ce plan Maneko, ils ont coaché en lumière que Gassita n'est pas simplement un officier affecté à Ouvira, mais c'est un outil de diversion destiné à ralentir la machine congolaise et protéger les arrières de Kigali. Bande vous comprendre Oeza Kindoki, Bakangi Ndoki na Ouvira. Bande ko information tambule pour comprendre Nangosiko parce que l'enjeu est très détaillé bande ko pour comprendre. Ouvira est pour d'entrée na Maniema, Tanganyika et partout là-bas. Alors on va permettre de que on a seulement parce qu'on a encore la chance, n'est-ce pas, de dénoncer tous les matés qui pouvoir RDC, Kotoyo et Koya. Beaucoup de Congolais pensent que ban associé à protéger leur pays. C'est pourquoi ils demandent aux politiciens à l'urgence de prendre la décision. Il faut pas se dire rapidement. Je pense que bien qu'il y a une réunion au Conseil de sécurité, les chefs se décidera rapidement. Ils prendront les options qui va permettre de pays mettre à coacher en sécurité. Parce que les circonstances actuelles imposent des décisions rapides et difficiles, surtout difficiles. À un moment, tu te dis, on dira que j'ai été sélectif, j'ai été discriminatoire, mais il faut prendre des décisions difficiles, tant commis. Rapide aussi et difficile.
les hésitations dans la gestion de temps des décisions du président, en tout cas, risquent de nous coûter cher. Nous ne sommes pas ses conseillers, mais nous pensons de bien en les portant de cœur que la population, ils a qu'à sentir ça, surtout moi douleur. Parce que j'ai vu les chats quand je fais les émissions, je suis le haut chat. Les gens pointent au président. Président. C'est pourquoi quand on a besoin de changer en gros. Tu rends dans un système clair qui est responsable de quoi? Si c'est le président, il prend la responsabilité seul, Moka Eke de l'avant. Alors, Bandeko, on a compris cela. Je pense que bien que le risque politique aussi est majeur. Parce qu'en cas de perte, nous serons sans discours devant notre peuple. Nous avons au YouTube, la sur YouTube. Au premier national, en tout cas, vous serez contourné contre les chefs de l'État, contre son pouvoir. Scénario inacceptable. Pour moi, c'est une coupe que je ne suis pas prêt à boire. Une pète comme ça, vous verrez, moi, je n'ai pas contre vous en côté. C'est pourquoi nous remuons sur les terres, nous crions gauche à droite, comme lanceur d'alerte, pour que, quelque part, qu'il y ait des décisions de la prise rapidement. On peut ne pas avoir tous les éléments, n'est-ce pas? Notre analyse peut avoir été biaisée, mais nous pensons qu'il est très intéressant et intéressant pour le moment que Makambo est côte au fond, il y a sphère à pouvoir pour avoir une solution pour nous rappeler ce qui est de l'avant. Les amis, le MAGA continue. Nous allons prendre ce sujet Moussoussou Namag Nabiso des actus éclairés. Alors, on se retrouve après ceci. Alors, je vais m'assurer que les sons du dehors n'entrent pas. Je suis désolé. Ceux qui musiquent à les bandes, désolé pour cela. Je ne vais pas mes casques pour réduire les volumes. Bande côté continue la mag, les mags d'actu éclairés. Dernièrement, il y a eu un train qui a été lancé en RDC. Il y a eu beaucoup trop d'informations sous la toile. Bande côté train, ils en ont plusieurs sortes. Boté le train Oyo. Là, Bandeko, si yaza moko ya type batrin, oyo, n'a tozongela un peu parce que bateau 18 ans qui était là au train, 18 ans plus 2 ans, bah qu'on a vu mais train à la raté, 18 ans plus 2 ans, train à la raté. Mais là que bateau ba osé que ça la moi train, makele et bandi, bagnosologue, babimi. Donc, il y a métro, train et train rapide. Ces choses-là sont différentes. Les Congolais font trop d'amalgame. Et comme métro, et comme train rapide. C'est lequel? Quel était le projet du gouvernement en important le train? Les trains ont été à Banda, au train belge. Banda, l'époque de Belge, la couleur bat train, yangoana. Voilà mon strong, hein, mon à train. Ça, c'est le train diesel, qui est différent du train électrique. Les trains électriques, à cause des câbles électriques ou les pantographes, les couleurs à train électrique. Et ça, c'est le train, oyo. Et oui, écoute, électrique, parce que quand vous quittez le Lubumbashi, vous arrivez à Kamina. C'est là où les trains électriques s'arrêtent. Alors, à partir de Kamina jusqu'à Moneditu, c'est le train diesel, hein, Yamazout. Train électrique, c'est la portion Lubumbashi à Kamina. Kabone n'a pas tout là sur le train. De ce côté-là, dès comme train Oyo, ils ont Oya Milinga, Oya diesel. Les amis, les Congolais, bon, ce qu'on sait est que la commande a été faite d'abord par un pays qu'on appelle Sierra Leone. Voilà, les types de trains sont là. Voilà, cette capture ici. Exactement le train qui avait initialement été envoyé en Sierra Leone par une entreprise japonaise, mais c'est mystérieusement arrivé à Matadi et en décembre 2023, ce modèle a été fabriqué au Japon entre 79 et 91.
Donc ça sont les gens qui donnent la précision. Vous voyez la source de l'information. Alors les gens qui veulent trop communiquer à propos du train, vous voyez le train qui est en bleu, c'est le train là qui est en blanc. C'est le même couleur, c'est le même modèle là, qui vient du Japon. Alors pourquoi ça intéresse tant de monde? Parce qu'on ne veut pas voir les Congos sortir de système où les camions qui ont des conteneurs dessus vont perdre les marchés parce que l'État peut s'imposer que carrément les trains et marchandises il y a conteneurs, il faut qu'à l'écolo à train. C'est l'État peut s'imposer comme ça. C'est l'État congolais le pouvoir de faire ça. Il n'y a pas de démocratie là-dessus. C'est l'État qui dit dorénavant tout conteneur qui accoste au port monte sur le train. Au moins qu'il soit dédouané à Matadi et ouvert à Matadi. Là, ils peuvent mettre sur le camion pour arriver au niveau de Kinshasa. Pour les cargaisons d'importance, vous ne voulez pas risquer ça. Les transports risquent d'avoir des pertes. Des grenées. Et puis, marchandises, ils sont un peu affectés. Alors, Bandeko, je me suis dit, mais, Congolais vont comprendre. Il y a ce qu'on appelle métro. Les métros, pour Congolais va comprendre, le métro, c'est quoi? Métro, ils ont conçu pour les villes. Et les trajets courts. Et les rails sont adaptés à des rames plus larges et plus lourdes. Vitesse modérée, mais fréquence élevée. Ils sont belés à tout moment. Infrastructure souterraine ou aérienne. Complexe, non compatible avec les rails classiques. Voilà la différence. Métro, Yangoana. Devant des métros, par exemple, quelques voitures, il y a quelques voitures pour voyageurs. Je rebobine un peu la vidéo. Voilà le métro qui est en train de passer. 1, 2, 3, 4. Les amants est un peu modéré. Tous un train classique. Au bis na Congo toyeba. Même au époque Kabila. C'est le train classique au Congo. C'est le train classique. Train classique Yangoana. C'est le train classique. Utilisé pour des distances moyennes ou longues. Rail standard adapté à une vitesse normale, 80 à 120 à l'heure, selon deux pays. Selon sur les reliefs, les montagnes, quoi que ce soit. Supporte un certain poids. Mais aussi des technologies modernes comme les métros automatiques ou trains très rapides. Bandeko, le train classique, yango wana. On dit train classique, na kabila to kwanza mutu. Train classique, yango. C'est ça le train classique. La rame peut avoir autant de voitures. Beaucoup de voitures, c'est le train classique. On peut même y mettre quelques wagons marchandises, mais 3, 4 ou 5 wagons. Vous voyez comment la rame est longue? Ça, c'est le train classique. Il est plus long, la vitesse est moyenne parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, train rapide ou le TGV, train à grande vitesse, yangoyo. Il y a différents nabawana. Ils ont utilisé un milieu urbain. Vitesse, ils ont très élevé, 250 à 350 km par heure. Ils gagnent très rapidement. Nous avons besoin en Europe. Parce qu'Europe n'est pas TGV belé. C'est en Europe où TGV est belé, TGV est belé pour le transport des masses. Donc, quand il y a RDC, dans un pays africain, donc nos rails actuels ont été construits il y a plusieurs décennies. Baray Nabiso, ils ont baray à Kala. C'est en fonction de la capacité de Baray Nabiso que notre train qu'on a commandé, comme je l'ai dit hier, au moins que tout renouveler balabala au train koleka, ndeko koma que vitesse à train et s'améliorer ou quoi que ce soit, et puis bateau au comprendre moteur un beza makasi train koufi kasi kwe bandi il koufi non. Donc il faut prendre patience. Les amis, un train et son makate congolais toi aventurier. Banda Kabila atati lelo bato bambeka aventure. Bon ba ki va convaincre pays moko boye ils ont l'engagé de classer ba train ba sombi yango ba répandre ba na Congo ba kati ruban ba beti maboko. Non, les trains ne s'achètent pas comme ça. Train est tel que la voiture, le tracteur, le camion. Train va fabriquer pour le motolinga somba. C'est pourquoi on vous dit la dépêche vous dit que cette série devait aller en Sierra Leone, mais est comme une RDC. C'est que Sierra Leone est capable de y avoir facture na y a train oyo RDC qui na mbongo. Sombi yango comme y a ba futa qui différence comme na RDC.
le train, l'avion, le bateau, ça se fabrique selon la commande. C'est quoi? Ce que vous commandez en haut, l'élo, vous en haut, si côté. Il y a des choses qui demandent de la patience. Ça prend du temps. Ce qui, vous respectez le paiement d'abino et échelonné, c'est tout. Mais c'est facile aussi si ça passe par les banques. C'est pourquoi l'avion, vous voyez les pays qu'on appelle pays moko Hollande, ils ont Hollande, pays moko, un pays d'Europe là. Bango, passe bango COP, il y a assurance, il y a compagnie aérienne. C'est pas pays bien africain dans l'avion. L'avion on a ils a bangoté. Ba kolo avion Boeing ou Airbus, ils fabriquent leurs avions. Après d'avoir fabriqué leurs avions, bango ba sombi. Ba tekeli ba tumusoyo, ba assurance tout total. C'est ce qui fait que Boeing c'est pas vous le pays africain qui allez payer à Boeing, non. Vous foutez compagnie ou on pas Boeing. C'est un système qu'ils ont fait pour que et continuer un peu fabrication de n'engwana. Bah paye mon paye comment marcher moko et comme paye il a sous rentabilité. Et puis on annoncer une vente aux enchères que l'avion ils ont aux enchères. Maintenant vous la prêt à consommer à sombi comme y donc avion, bateau, train, ils ont la fabrication sur selon commande. Ils ont raté que yango wana ba train tu veux visiter ba train président comme ça la shopping ya ba train tout le monde train en kosomba non train za quoi ni mitukate train ba fabriquer rango pour le pays c'est pourquoi ils arrivent fabriquer pour que na Sierra Leone bomoni Sierra Leone sco a silisi facture na été ba de viango même ata train oza na Turquie ils a fabriqué par ba japonais. Bon, on va faire un train, bah Itachi, bah ni bah train, ma case sont qui fabriquent le train, bah voiture on a un train, bah fabriquer la plupart. Attends, je pense que dans les pays européens, j'ai déjà me tiré attention. On a bataillé une fois, il y a Belgique, je pense, c'est quoi encore? J'allais où? J'allais à Matongé, j'allais à Matongé, j'avais pris le train une fois là, la porte des Halles, voilà, porte des Halles, je ne sais plus où on a quitté là qui wapi. Alors, bah train on a, ils ont pris le même type, mais je ne vais pas tirer attention pour naïba ils ont fabriqué wapi je sais pas si c'est curieux pour naïba mais ce que talaka naïba et utaki wapi donc ba congolais botique ka ba amalgam bon moni ata ba infrastructure nengo usalama na Congo yo qui c'est que dina administration naïe en tout cas c'est parmi les rares pays où ba sali ba œuvre belé na tamoké avec très peu de moyens na condition moko ya audit et ça normalité n'est-ce pas on crie détournement mais en fin de compte on est œuvre moko salami monsieur salami. Vous comprenez au moins? C'est que difficultés à Makati, c'est une période de grâce où il y a des réalisations et qui demandent le Lombango. Parce que vous allez voir que très bientôt, les là, particulièrement à Kinshasa, parce que compte tenu à caractère sablonneuse, il y a ville, il faut assainissement. Terrassier, continue à se balai, comme ça, on va Nzela et Tiralibela. Ils se sont rendus compte que si on met les bitumes, on doit à tout moment, ils sont dit, tout cela béton, malgré les risques, il y a réchauffement. Parce que si c'est bétonné partout, ça réchauffe au katana. Bon, ça c'est, ingénieur va trouver que béton est facilement réparable qu'une route en goudron ou office des routes. Et zangi matériel est comme ça la réparation. On se dit que une avenue chaque année, alors, pour mettre fin à ça, procédons au béton. Je pense que l'actuel gouvernement a fait beaucoup. Bon, l'actuel gouvernement, là je parle de Tshisekedi, a fait beaucoup d'œuvres dans très peu de temps, dans des conditions très difficiles. Au moment où Banzela, Kabambare, c'est quoi encore? Kabambare, c'est la rap. Et ce que là, avenir qui est de bon marché. Bavinyo soana perpendiculaire na katuana. Bavinyo soana, bazako bétonné. Ce qui flambeau, voilà, flambeau. Ce qui basalango, ne va pas de toutes les façons, c'est en train d'avancer. Je sais que ils seront butés d'ici la saison de pluie qui va commencer et qu'on ralentir parce que vitesse va avancer parce que nous les bandits, il y aura des challenges. Mais au finish, il y a des artères qui seront finies. On va se concentrer sur les autres infrastructures et qu'on avance. 1000 euros par train, 1000 euros sont des choses qu'on projette. Ceux qui ont besoin de fans, ils vont finir au Nigérien. Bon, dans leurs films, la plupart, dans l'image, même là, on ça, image, il y a vue aérienne, il y a drone. Vous allez voir que il y a un endroit particulier, oyo, train à bango, il y a l'écolo. Ce train-là, ceux qui ont film il y a 10 ans passés, il était en construction. Mais ma film à l'élo, train on a ici là, mais de vous l'écolo. Même aujourd'hui, si vous montrez une image aérienne à Kenya,
ils ont tendance à montrer leur train aérien. La section est à l'écolo, c'est qui pont un peu élevé. C'est comme ça. Ce sont des travaux qui ne sont pas réalisés comme ça, notamment. Moi, j'ai un ami qui travaille sur beaucoup de projets. Il travaille dans une de grandes municipalités aux États-Unis. Ils sont parmi les équipes qui préparent la Coupe du Monde. Il me dit que, Blaise, la Coupe du Monde ici, on a commencé à la préparer il y a longtemps. Mais c'est pas seulement les États-Unis qui vont recevoir la Coupe du Monde prochaine ici. Ça sera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 3 pays qui vont simultanément organiser la Coupe du Monde. 3 pays. États-Unis, Canada, Mexique. 3 pays dans la Coupe du Monde. Mais Bango, Babongama, Nanenge, Naïdete. Ils sont en train de construire comme n'importe quel pays. Ils ne se disent pas, nous sommes les États-Unis champions d'infrastructure. Non. Bado Tonga. Ils se préparent pour la Coupe du Monde. C'est vrai. Il y a un peu ceci ou cela. Les amis, le ministre de l'Intérieur est allé visiter le centre de formation pour les soldats et policiers. Alors, c'est l'information qui va suivre après cette brève transition. Je vais vous amener à Kassangoulou où le ministre Jacquemain Chabani a visité le centre de formation des policiers. C'est très important parce qu'on a montré aussi qu'on rajeunit la police, en tout cas 700 nouvelles recrues de la police. C'est intéressant, 700 personnes. C'est à Kassangoulou, dans le Congo central. La formation, donc, a de longues durées. Pour la PNC, on est en train de faire tout pour qu'ils aient la moins mise à niveau, la formation à Malonga, capable de répondre aux challenges que nous avons. Il y a des banditismes urbains, phénomènes Kuluna, il y a trop de phénomènes, des petits bandits à gauche, à droite. Je pense qu'il faudra aussi aider aussi notre police à être prêt à aider le pays de l'interne, parce que Makambo o bande koboibi, il y a infiltration, c'est l'interne de Makambo Isako Selma. Dans 9 mois de formation intensive, ces jeunes sélectionnés, suite à l'appel à la candidature lancée à Kinshasa, entament un cycle de 9 mois de formation intensif à l'école de police de Kassangoulou, récemment réhabilité. La formation reposera sur 3 piliers: discipline, rigueur, professionnalisme. Je pense bien qu'il faudra aussi, au-delà de la formation physique et des armes, il faut aussi leur apprendre la cybercriminalité. Comme ça, ils vont répondre aux besoins actuels Yatao Tokomi. Là, c'était l'information au niveau du Congo central. Donc, les 700 recrues de Kassangoulou s'inscrivent dans un programme ambitieux. On veut former 90 000 policiers ou 90 000 policiers en 5 ans. C'est ambitieux, hein? 90 000, 90 000 policiers dans 5 ans. Soit 18 000 policiers par an. Ça, c'est très important. Conformément à la nouvelle loi de la formation de la police. Donc, une ambition qui traduit de la détermination du gouvernement à doter la RDC d'une police rajeunie, professionnelle et débarrassée des anti-valeurs. Vous avez il faut aller à la formation, qui est des jeunes gens qui sont aptes et souples, pas seulement dans les cortèges des autorités que nous aimons bien protéger, mais aussi en protégeant les civils, hein, qui est des policiers qui sont en forme, qui protègent les civils, pas seulement les gens qui protègent les escortes des officiels, hein, Bokim la gauche, Bokim la droite, c'est pas intéressant. Les amis, on se retrouve plus tard pour plus d'informations. C'était BM pour vous dans les marques de l'actu clair. Alors, je vais faire une cyber patrouille rapidement dans Zonga dans quelques secondes. Alors, c'est une très grande joie et un plaisir de vous avoir eu, vous qui avez suivi les marques d'actu clair avec moi BM. Nous allons nous revoir encore pour d'autres productions. Nous allons regarder l'information d'Exakoko Yabandeko. Qu'est-ce qui est sur la toile? Nini Ezakolobama par rapport à Mboka Nabiso, la RDC. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Bandeko, alors c'était très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, très nombreux. Nous avons au moins 662 j'aime. Bon, sur l'audience qui est allée à 1700, Bandeko Bochamo Bajem. J'ai vu 100 personnes seulement, Bachelanga Bajem.
comme ça stabiliser émission bato bele batalango émission est bloquée t'es pas banguna bato balingi t'es keto informé. S'il vous plaît, je vous prie de mettre les j'aime et comment au moins 700 oui bon 800 de l'idéal hein, parce que 800 nous à l'idéal parce que la moitié il y a audience et bato bataki biso mokolo ya lelo. Alors on se voit plus tard, au revoir et à la prochaine Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous